Je fais partie de l'équipe des chirurgiens cancérologues de l'Institut du Sein. Ma spécialité en particulier, c'est la reconstruction mammaire, donc la reconstruction du sein après cancer, après avoir eu malheureusement une ablation du sein, avec ou sans radiothérapie d'ailleurs. Depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, on a mené une réflexion avec quelques-uns sur la possibilité d'envisager cette phase et cette étape de la reconstruction comme étant quelque chose de peu invasif. La reconstruction arrive au moment où la femme reprend sa vie en main et on ne voulait pas que sous prétexte d'envisager cette reconstruction, il puisse à nouveau y avoir une cassure dans cet élan de vie après cette phase de maladie. Globalement, aujourd'hui, on sait qu'il existe différentes techniques de reconstruction. Le gold standard reste la reconstruction par lambeaux musculaires. On va chercher un autre bout quelque part pour aller le mettre sur la peau thoracique pour reconstruire le sein. Autre grande famille de reconstruction, la prothèse d'expansion qu'on va venir gonfler pour après mettre une prothèse en silicone. Eh bien, nous, on a voulu envisager les choses complètement différemment pour finalement arriver à ce qu'on a appelé aujourd'hui une reconstruction exclusive par lipofilling. On a aujourd'hui une des expériences les plus importantes dans ce domaine et ce dans différents cas de figure. Que ce soit après ablation du sein, radiothérapie, on reconstruit secondairement 1, 2, 3, 4, 5 étapes maximum d'injection de graisse, 30 minutes, pas de cicatrice, juste des points de prélèvement et des points d'injection. Deuxième cas de figure, la technique de reconstruction immédiate, aussi uniquement par lipofilling. Donc on oublie le lambeau, on oublie les prothèses, on oublie les prothèses d'expansion et on est en train de prouver aujourd'hui que même en reconstruction immédiate, on peut l'envisager que par injection de graisse. Et enfin, on voit arriver aujourd'hui, comme on est en train de devenir un centre référent, des patients de toute la France pour, par exemple, des patients qui avaient une reconstruction par prothèse, qui n'en veulent plus et qui veulent qu'on remplace la prothèse par de la graisse. Aujourd'hui, le lipofilling nécessite une petite anesthésie, entre 30 et 40 minutes, c'est la durée moyenne qu'on a publiée. Pas d'ouverture, juste un point pour faire la liposuction et quelques points pour réinjecter. C'est donc une chirurgie ambulatoire. Il n'y a pas de soins particuliers, pas de soins infirmiers particuliers. Et la plupart des patientes, une grande majorité des patientes, en tout cas pour celles qui travaillent, reprennent le travail le lendemain ou 2 jours après. Au-delà d'une reconstruction sans cicatrice, au-delà d'une reconstruction sans conséquences fonctionnelles, c'est surtout une reconstruction du sein qui va se faire en douceur. Après un parcours où il n'y a eu pas beaucoup de possibilités à la patiente de décider, finalement, pour ce parcours de reconstruction, on va redonner la possibilité à la patiente d'abord de faire les choses en douceur et enfin de pouvoir décider de la séquentialité, de la temporalité et surtout de l'objectif à atteindre. Et ça, je pense que ça va permettre de changer le regard des femmes, non seulement sur la reconstruction du sein, mais également sur le cancer du sein, sur cette maladie.